Jean-Charles Zerbi, bonjour Boker Tov. Oui, bonjour. Bonjour Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes délégué de l'organisation sioniste mondiale en France et en Belgique. Et que vous êtes actuellement justement en France dans le cadre d'une série de conférences qui ont été organisées par le département de la Halia au sein de l'organisation sioniste mondiale, si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je me trompe, donc de conférences visant à mieux parler d'Israël et mieux expliquer la réalité israélienne sous différents aspects, avec toute une série de conférenciers qui, une partie sont déjà venus au cours du mois de novembre, d'autres vont venir en France et parcourir la France, même dans les plus petites communautés, pour parler d'Israël, essayer d'encourager les Juifs de France à peut-être envisager une Aliyah. Alors, expliquez-nous quelle est l'essence de ce projet. Bonjour, merci effectivement de m'interviewer ce matin. Comme vous le savez, l'organisation sioniste mondiale est la maison mère de toutes les grandes institutions sionistes. Et parmi les responsabilités que nous avons, au-delà de l'éducation, au-delà de la lutte contre l'antisémitisme, l'un des programmes importants, et c'est le nom du département, c'est promotion de l'Aliyah. Puisque la promotion est importante. L'Aliyah, c'est du ressort de l'agent juif, si vous voulez monter un dossier. Voilà, il y a un partage de responsabilités à ce niveau. Tout à fait, tout à fait. Il y a une complémentarité entre les différentes institutions nationales, les institutions sionistes, et c'est très important. Nous travaillons ensemble. Parmi les programmes phares de notre département en France et en Belgique et dans d'autres pays dans le monde, nous avons d'une part les Ulpanim, puisque en un an, nous avons monté plus de 150 classes d'Ulpan à travers toute la France et la Belgique. Donc c'est très très important. C'est plusieurs centaines d'élèves qui étudient maintenant l'hébreu. Et deuxièmement, nous avons un programme d'envoi de ce que nous appelons des masbiranim, c'est-à-dire ce sont des intervenants qui viennent pour expliquer Israël, notre volonté étant de faire en sorte que dans toutes les associations, toutes les communautés, toutes les synagogues, là où il y a quelques juifs, et des fois il s'agit de un nombre extrêmement petit, eh bien je dirais le drapeau bleu-blanc soit planté et que l'on parle d'Israël sous différentes formes. Car je dirais malheureusement, c'est comme si on ne parlait de la France qu'à travers la guerre de 14-18. Oui. Il y a d'autres éléments en France. Or, l'idée pour nous, c'est de présenter Israël avec d'autres éléments. On en parle aussi, mais d'autres éléments que le conflit avec nos voisins. Alors, essayez de nous donner un exemple de conférenciers qui vont intervenir au cours des prochaines semaines ici, là-bas en France. Nous avons eu au mois d'octobre des journalistes comme Michael Blum. Eh bien, au mois de novembre et décembre, nous allons avoir une grande série d'intervenants. Premièrement, nous allons avoir par exemple Dr Jonathan Eckenbaum, c'est un des leaders du mouvement écologiste vert en Israël. Il va venir parler il a écrit un livre sur Israël, sur le judaïsme et l'écologie. Eh bien, il va venir parler de Israël, le judaïsme et l'écologie, et toute une tournée encore une fois, ils sont là en général pour 10 jours. Et chaque jour, il y a au moins une, si ce n'est 2 interventions ou conférences. Nous avons Caroline Ehrlich, qui vient du kibbutz En Anativ, qui va venir parler du kibbutz. Le kibbutz est un symbole très important dans l'histoire du sionisme. Le kibbutz, hier, aujourd'hui et surtout demain. Nous avons par exemple aussi, alors là c'est un événement très important, une championne olympique, une championne paralympique, Pascal Berkovitch, oui, qui va venir, c'est la seule... Nous connaissons bien, oui. Oui, c'est la seule sportive qui va participer, elle participe aux Jeux de Tokyo bientôt, qui va participer à 3 Olympiades consécutives dans 3 sports différents. Mais donc ce qui est important, et nous avons un tandem qui va venir pendant Hanouka, Avisanna et Ariel Cohen. L'un va parler des Maccabées d'hier aux Israéliens d'aujourd'hui, et Ariel Cohen, avec sa guitare et son piano, va permettre aux communautés de faire la fête et de chanter. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un véritable répondant et il y a une véritable demande de la part de ces communautés et même des communautés, on va dire les plus éloignées. Est-ce que, je ne parle pas de Paris qui reçoit souvent des conférenciers de différents niveaux, mais dans les petites communautés, il y a tout de même une demande. Il y a une demande où on ne se contente pas de l'information qui vient des différents médias, des réseaux sociaux, etc.
il y a une demande qui est aussi basée sur une chose très simple, sur deux éléments très simples. Premièrement, très peu, si c'est pour ne pas dire personne, des institutions ou des grandes associations n'arrivent à Épinal. Personne ou très très peu n'arrive dans des toutes petites communautés où nous arrivons. Et pour eux, c'est l'événement de l'année. Si à Paris, un conférencier, il y en a plusieurs par jour qui viennent d'Israël, quand on arrive à Épinal, c'est l'événement de l'année. Et donc, on a une énorme mobilisation des petites communautés locales. Alors, vous me direz, il y a 30, 35, mais pour eux, c'est comme si on remplissait le stade Teddy à Jérusalem. Il faut bien comprendre que ces gens-là n'ont pas vu passer de responsables, d'Israéliens depuis des années ou des dizaines d'années. Et nous allons aussi, pas uniquement dans les petites, mais aussi dans ces petites communautés. Michael Blum était récemment à la synagogue d'Arcachon. Oula. Il y avait 40 participants. Ça a été extraordinaire pour l'intervenant, pour la communauté, et évidemment pour le projet de l'Organisation sioniste mondiale. Le premier élément, c'est cela. Le deuxième élément, c'est que l'État d'Israël a pris soin de prendre tout cela en charge. Donc pour les communautés, ce n'est pas un poids financier, et c'est donc très très important de le faire. Et encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est qu'on parle d'Israël dans sa réalité, avec ses aspects positifs, ou c'est des fois des questions plus difficiles, mais en tout cas des aspects positifs, et de présenter les choses de manière différente, et avec un débat. Pour nous, un moment très important, c'est le débat, la réponse aux questions des participants. Est-ce qu'il y a parmi les gens que ces intervenants rencontrent, en particulier dans les petites communautés, des gens qui expriment le souhait de faire leur alia, mais qui disent, pour des différentes raisons, économiques en particulier, nous n'avons pas la possibilité de partir, nous aurions bien aimé, mais c'est pas possible. Ça arrive aussi, ça? Oui, bien sûr. Les gens viennent nous voir et nous disent, j'ai essayé, j'ai voulu monter mon dossier, et puis je me suis renseigné, et puis je me suis aperçu que j'étais l'an dernier il y a quelques mois avec l'un des intervenants. Nous sommes arrivés à Metz où un des responsables communautaires m'a dit j'ai ici une villa personnelle de plus de 200 mètres carrés. À Metz, c'est la fameuse communauté qui avait appelé à venir. Oui, c'est pour ça que nous étions là-bas avec un grand sourire d'ailleurs. Je les ai félicités pour ce programme parce que l'objectif d'une campagne en général, c'est qu'on parle d'elle, et ça a très bien marché. Donc je les ai félicités. Le résultat, c'était qu'à l'époque, en tout cas, il y avait une seule famille de Parisiennes qui s'était intéressée. Ça fait pas beaucoup. Donc, ça fait pas beaucoup, mais ça a fait de la pub et ils étaient contents. Mais encore une fois, le gars m'a dit, le responsable me dit, j'ai une villa, si je la vends, avec ça, je pourrais difficilement me payer un 3 pièces à Jérusalem. Donc, bien sûr, les gens ont des difficultés, mais en même temps, j'entends de partout la même chanson. Ceux qui sont âgés... Et Metz, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas encore la capitale de la France. Il y a d'autres villes en Israël que Jérusalem aussi. Oui, c'est exact. Mais en même temps, que voulez-vous? Il y a des gens qui aiment bien, vous connaissez, ce triangle Jérusalem, Natania, Ashdod, avec Tel Aviv au milieu, qui attire beaucoup les Français, qui aiment bien se regrouper autour de synagogues ou avec leurs amis, et c'est normal et c'est très bien. La question, encore une fois, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité. Effectivement, nous le savons, la Terre sainte coûte cher, elle est sainte, donc elle coûte cher, et on essaie d'expliquer. Mais pour terminer, peut-être ce qui est très important, c'est que ces mêmes personnes nous disent souvent la même chose. Nos enfants sont en Israël. Notre avenir est en Israël. Donc eux-mêmes ont une certaine difficulté, mais grâce au programme comme Massa et d'autres, les stagiaires qui viennent, dans le cadre de leurs études ou de leur entreprise, étudier ou travailler en Israël, et qui changent leur statut, ils viennent comme touristes, et à 90%, ils prennent la nationalité israélienne. Donc il y a un fort taux, je dirais, d'alia dans ces populations-là, parce qu'ils voient bien que la situation devient de plus en plus compliquée pour maintenir une identité juive dans ces petites communautés. Eh bien, Jean-Charles Zerbi, merci beaucoup de nous avoir expliqué donc l'essence de ce programme de conférenciers visant à faire connaître, on va dire, la réalité israélienne sous divers aspects dans les plus petites communautés juives de France. Merci d'avoir été avec nous et nous aurons l'occasion de nous reparler, je suppose, prochainement pour d'autres activités de votre département au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Shavua Tov et bonne journée. Shavua Tov, merci à vous.